Épisode 34, action! 12 mois, 4 trimestres et 3 challenges. Nous sommes enfin arrivés à la fin de mes défis pour l'année 2022. D'ailleurs, bonne année! Si pour vous c'était une petite série de vidéos sympas à regarder le soir dans votre canapé avec votre téléphone, pour moi c'était une démarche pleine de rebondissements. Car oui, une vidéo par trimestre, ça peut vous paraître léger, mais c'est une aventure que l'on vit quotidiennement, ou presque. Alors, ai-je validé mes défis? Est-ce que mes efforts ont porté leurs fruits? Validons cette année 2022 ensemble et parlons fric. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les investissements, les finances personnelles et l'argent en général. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. En plus des vidéos sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram où je publie régulièrement du contenu supplémentaire. Vous me retrouverez sous le pseudo parlons_fric. Et aussi avec le hashtag parlonsfric. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple particulier qui partage ses connaissances et ses expériences avec les finances. Je mets ce contenu gratuitement à votre disposition dans un cadre éducatif et récréatif. Petit rappel des 3 défis que je m'étais fixés pour cette année 2022. Premièrement, me reconstituer une épargne de précaution. Deuxièmement, toucher mes premiers loyers locatifs. Et enfin, toucher 100 € de dividendes en bourse. Voyons les résultats finaux de chacun de ces défis. Commençons par l'épargne de précaution. Pour ceux qui se demandent encore ce qu'est une épargne de précaution, je vous rappelle que j'ai publié ici une vidéo d'introduction aux finances personnelles. L'objectif de mon épargne de précaution, je l'ai fixé à 16 000 €. Ça peut paraître un montant assez conséquent, mais n'oubliez pas que cette épargne de précaution, elle doit vous permettre de pouvoir tenir vous et ou votre famille durant un certain laps de temps pour faire face aux imprévus. Et pour ça, il faut d'abord que vous fassiez le point sur vos rentrées d'argent et surtout sur votre train de vie, sur vos dépenses. Cette épargne de précaution, elle a 2 buts principaux. Comme je le disais, le but primaire, c'est de vous protéger des aléas de la vie. Un accident qui vous empêche de travailler, une facture inattendue, la panne qui arrive au mauvais moment, et souvent un objectif que l'on donne très souvent également, mais qui est pour moi lié aussi au deuxième objectif, la perte d'emploi. Et parlons justement de ce deuxième objectif. Cette épargne de précaution, elle va vous permettre de gagner en confiance. Cette confiance, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ne la sous-estimez pas. Elle va vous donner confiance en vous. J'ai la chance d'adorer mon travail, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Si c'est votre cas et que vous avez un boulot alimentaire, un boulot qui ne vous passionne pas, et là, je ne parle pas d'argent, mais vraiment de motivation, eh bien cette épargne de précaution, elle va vous donner assez de confiance et surtout les moyens de prendre des décisions pour changer cette situation. C'est le moyen de vous convaincre qu'il y a devant vous de nouvelles opportunités. Une opportunité peut-être de changer de travail ou alors de faire une formation pour vous réorienter. Et ça, vous pourrez le faire si vous avez les moyens de compenser vos dépenses durant une certaine période. Ici, je parle souvent d'investissement. Investir en vous, c'est le premier investissement que vous devez réaliser. Bref, je dérape un peu. Quand j'ai lancé ce défi, je me le suis lancé à moi-même, mais j'espère aussi que ça peut être une source d'inspiration pour des personnes qui veulent réellement du changement dans leur vie et qui pourront y arriver grâce à une meilleure hygiène financière. Bref, revenons-en à nos moutons et faisons un petit rappel de ce que j'ai fait au 3e trimestre. Donc pour rappel, on voit ici avec la ligne bleue l'effort théorique linéaire que j'aurais dû suivre pour atteindre mon objectif de 16 000 € à la fin du mois de décembre. Et en rouge, c'est donc ce que j'avais réalisé jusqu'à la fin du 3e trimestre. Et on s'était rendu compte lors de ce dernier trimestre que pour la première fois, que la ligne rouge, donc les efforts d'épargne que j'ai réalisés, passaient en dessous de mon objectif linéaire. J'avais essayé de chercher des explications, de comprendre pourquoi est-ce que je n'avais pas réalisé mon objectif au 3e trimestre. Et au début, ça m'avait pas trop fait paniquer. Mais au 4e trimestre, ça pue. On sait tous que la fin d'année est compliquée. C'est la faute à l'autre, là, le vieux barbu habillé en rouge. Voilà les résultats
du 4e trimestre. C'est perdu. Mon objectif de 16 000 euros n'a pas été rempli. En effet, j'arrive à la fin du 4e trimestre à 15 792 euros. Alors, j'aurais très bien pu mettre un peu plus sur le livret ce mois-ci depuis mon compte courant. Et ni vu ni connu, un jour après avoir enregistré cette vidéo, j'aurais remis cet argent sur mon compte courant. Mentir? Non, pas mentir. C'est pas le genre de la maison. Voilà, il y a des règles, je les ai suivies jusqu'au bout. Et je n'ai pas réussi à suivre mon plan pour avoir les 16 000 euros à la fin du mois de décembre. Mais c'est le jeu, en fait. S'il n'y a pas de difficulté, il n'y a aucun intérêt à se lancer des défis. Des fois, il y a des objectifs que l'on n'atteint pas. Même si c'est une histoire de quelques centaines d'euros, et ben, c'est comme ça. Maintenant, si l'on regarde un petit peu de plus près, suite à l'achat d'une voiture, j'étais tombé très bas. J'étais avec une épargne de précaution à hauteur de 2 000 euros. Et en 12 mois, j'arrive quasiment à 16 000 euros. Ce qui veut dire que j'ai réussi à épargner tout au long de l'année 14 000 euros. Ça fait quand même plus de 1 000 euros par mois. Et je vous assure que tout au long de l'année, ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai fait des efforts et j'ai réduit un certain nombre de dépenses parce que je poursuivais cet objectif et je savais qu'il était assez élevé. Mais voilà, avec les 12 mois de recul, je me dis que finalement, ce résultat est tout de même extrêmement intéressant et que les efforts ont payé. Mon deuxième défi, c'était les revenus locatifs. Si vous avez déjà suivi les vidéos précédentes, vous connaissez déjà le résultat de ce défi, puisque on connaissait déjà les résultats au dernier trimestre, mais je vais quand même faire un petit rappel. J'ai donc signé pour un appartement au mois de février. Suite à cela, je l'ai reçu en juin. Il faut savoir que j'ai mis cet appartement sous gestion. Donc la société de gestion a effectué des recherches, a mis des annonces, a trié les potentiels candidats et dossiers intéressants, puis quelqu'un est venu s'installer dans cet appartement. Ce qui fait que, entre toutes ces étapes, je n'ai finalement touché mes premiers loyers locatifs qu'en septembre. Donc oui, ce défi est déjà validé depuis le dernier trimestre. Pourtant, je voulais quand même faire une aparté dessus et expliquer ce qui, derrière ce défi, se cache. À mon sens, c'est peut-être le défi le plus important que je m'étais lancé cette année. Non seulement parce que, évidemment, acheter un appartement, ça demande du temps et des efforts. Il faut d'abord trouver l'appartement, obtenir un prêt, aller chez le notaire, voir tout ce qui est aspect de gestion de location. Donc ça prend énormément de temps. Mais grâce à ce défi, je vais enfin pouvoir mettre à profit l'effet de levier. Et quand on y pense, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et oui, j'ai acheté un appartement. Il est payé avec de l'argent que je n'ai pas, puisque c'est l'argent de la banque. Et j'ai un locataire qui rembourse ce prêt à ma place. En fait, pour moi, c'est tout bénef. Une fois que cet appartement, il est loué, on a mis le prêt en amortissement. Et quand on contracte un prêt à la banque, il y a deux postes, principalement, qui vont définir le montant de vos remboursements. Il y a d'abord les intérêts, puisque évidemment, la banque ne vous prête pas de l'argent gratuitement. Et ensuite, l'amortissement du bien en lui-même. Au début, les intérêts représentent une grosse part de votre remboursement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la banque va vous facturer ce service, l'argent qu'elle vous met à disposition, et que, évidemment, elle va se servir la première coquine. Et ensuite, l'amortissement, c'est la valeur du bien que vous commencez à acquérir. C'est comme si, en fait, tous les mois, vous rajoutiez une petite brique et que ces briques, au fur et à mesure du temps, vous appartiennent et vont former cet appartement ou ce bien immobilier en général. Et dans le cas de mon projet locatif, chaque brique représente environ 660 euros. Donc dans cette opération, j'amortis 660 euros tous les mois. C'est la valeur du bien immobilier qui commence théoriquement à m'appartenir. Même si en fait, tout ça ne prendra vraiment forme qu'à la fin du remboursement du prêt ou de la vente du bien. Ce qui signifie qu'en fait, je m'enrichis virtuellement de 660 euros tous les mois. Mon patrimoine grossit de 660 euros tous les mois de manière totalement passive. Quand on y réfléchit, ça fait quand même 8 000 euros par an. Et évidemment, au fur et à mesure que les intérêts auront été remboursés, cet amortissement va grossir et donc du coup, j'amortirai de plus en plus cet appartement au fil des années. Utiliser l'effet de levier pour faire grossir son capital, c'est primordial. Vous ne pouvez pas passer à côté. Si vous avez l'occasion de le faire,
faites-le. Et faites-le le plus tôt possible. Rendez-vous compte, 8 000 € passivement tous les ans. Et tout ça avec l'argent des autres. Et donc pour moi, ça y est, c'est lancé. Et je suis très content que ce soit enfin en place à la fin de cette année 2022. Et vous commencez quand? Le troisième défi que je m'étais lancé en 2022, c'était de toucher 100 € de dividendes en bourse. Lorsque j'ai pensé ces défis, honnêtement, je ne pensais pas aller si vite avec les dividendes. Ma règle était d'investir tous les mois 200 € sur un compte titre dans des actions à dividendes. Et en parallèle, d'investir les rentrées d'argent ponctuelles que je pouvais recevoir. Et je me suis assez vite rendu compte que mon objectif de 100 € était peut-être un peu modeste. Et donc la dernière fois, j'avais rehaussé cet objectif en passant de 100 à 150 €. En sachant qu'à la fin du troisième trimestre, j'avais quand même déjà touché 135 €. Et donc finalement, atteindre les 150, c'était tout à fait jouable. Voilà à quoi ressemblait ma courbe à la fin du deuxième trimestre. Et voilà la courbe sur l'année complète, en rajoutant le quatrième trimestre. En octobre, il y a 10 entreprises qui m'ont versé des dividendes pour un total de 15,47 €. En novembre, 12 entreprises m'ont versé des dividendes pour un total mensuel de 20,62 €. Et enfin, au mois de décembre, j'ai reçu des dividendes de la part de 17 entreprises pour un montant s'élevant à 28,72 €. Ce qui nous donne un total de 200,23 €, soit le double de l'objectif initial que je m'étais fixé. Je suis très content et du coup, j'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer l'année prochaine. Maintenant que la machine est lancée, que je vais pouvoir réinvestir les dividendes touchés et faire marcher les intérêts composés, combien vais-je gagner l'année prochaine? Voici donc le tableau récapitulatif des dividendes que j'ai touchés depuis le mois de janvier 2022. Et j'ai souhaité le comparer, mais pas le comparer uniquement avec les chiffres, mais le mettre en forme même d'un point de vue de l'échelle pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui va se passer si l'on se fie aux estimations de Morning. Voilà ce que je devrais théoriquement toucher si les entreprises suivent leur tendance actuelle de versement et d'augmentation de leurs dividendes. En fait, je devrais passer théoriquement de 200 à 329 € de dividendes sur l'année 2023. Ce qui représente tout de même une hausse de 64%. Si en plus on considère que Morning n'est pas au courant que je vais continuer à mettre 200 € de plus tous les mois sur mon CTO, eh bien c'est une estimation qui serait théoriquement pessimiste. Et il se pourrait que je gagne plus. Alors oui, effectivement, c'est pas encore assez pour tout plaquer et aller tourner mes vidéos YouTube à Dubaï ou à Phuket. Mais en fait, c'est pas ça l'objectif. Pour moi, je souhaite créer une rente et pouvoir utiliser cette rente lorsque j'en aurai besoin. Je ne cherche pas à quitter mon travail pour aller boire des cocktails au soleil. C'est pas ça l'intérêt pour moi. Et donc du coup, je pense que je suis sur la bonne voie. On va pas se mentir, c'était quand même une superbe aventure. J'ai créé cette chaîne il y a pratiquement 1 an maintenant et je vois déjà l'évolution qu'ont pris mes finances suite aux bonnes résolutions que j'ai prises en début d'année. Alors oui, effectivement, j'ai ce petit regret de ne pas avoir validé le premier défi, mais c'est déjà une grande réussite dans mon esprit. Ensuite, comme je le disais, l'appartement, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis longtemps et que j'ai fait tardivement à mon sens. Mais voilà, maintenant c'est fait. Et je ne vais pas acheter des appartements tous les ans. Chiche. Donc oui, c'était une superbe année. Évidemment, il y a des choses que je ne peux ou ne veux pas partager pour différentes raisons, mais j'essaye d'être quand même le plus honnête et le plus transparent possible. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. Je suis ravi de voir que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous donnera des idées. D'ailleurs, si vous vous êtes fixé ce genre de défi, si vous avez pris ce genre de résolution pour ce début d'année 2023, je suis très curieux. Dites-moi en commentaire ce que vous allez préparer. Je n'ai pas fait ma liste personnellement. Je suis toujours en cours de réflexion. Mais vous pourriez peut-être me donner des idées. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura plu. À très vite pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!